Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Nijan, votre professeur de français. Donc, aujourd'hui, on va aborder un cours de la linguistique, de la sociolinguistique précisément. Donc, on verra bien la définition de deux phénomènes sociolinguistiques qui sont la langue véhiculaire et la langue vernaculaire. Donc, on verra la différence entre ces deux dichotomie entre ces deux notions, pardon, cette dichotomie de la langue véhiculaire et la langue vernaculaire, avec des exemples bien précis, avec des contextes de l'apparition de la langue véhiculaire et la langue vernaculaire, euh, avec aussi des mises en exergue de ces deux notions. Très bien. Donc, la langue véhiculaire. On va commencer par la langue véhiculaire. Donc, selon David Crystal, c'est un linguiste, il s'agit d'une langue qui permet la facilitation, je souligne bien, la facilitation de la communication entre des locuteurs parlant des langues et ou des dialectes différents. C'est-à-dire que la langue véhiculaire, il sert d'instrument de la communication. C'est-à-dire qu'il rend la communication fluide. Il rend la communication fluide entre des locuteurs de langues ou des dialectes différents. D'accord? Je vous donne un exemple qui illustrera mon propos. Donc, la langue véhiculaire, je vous donne un exemple du français. Donc, prenons exemple d'un Algérien immigré avec un ami marocain, avec son ami marocain immigré lui aussi, vivant en France. Donc, ce sont deux locuteurs de deux dialectes différents, le dialecte algérien et le dialecte marocain. Donc, ces deux dialectes, lorsqu'ils se rencontrent, ils trouvent des difficultés, des difficultés de communication. Ou bien, parfois, il y a une quasi-totalité de la mauvaise communication et de la non-communication, même parfois entre ces deux immigrés, ces deux amis marocains et algériens vivant en France. Donc, quelle est la langue qui résoudrait cette difficulté ou bien cette non-communication entre le marocain et l'algérien? C'est le français. Donc le français là, c'est une langue véhiculaire. C'est tout simplement ça. Donc, il facilite la communication entre des locuteurs de différentes langues. Prenons exemple de l'anglais, par exemple. L'anglais, il peut être une langue véhiculaire dans le cas où il y a un immigré français et un Américain, par exemple, aux États-Unis. Donc, le langage véhiculaire qui doit s'imposer ici, c'est la langue anglaise, parce que tout simplement, on est dans un contexte majoritairement anglophone aux États-Unis. D'accord? Donc, la langue véhiculaire, il est là pour faciliter la tâche de la communication entre les locuteurs de différentes langues. Donc, on passe maintenant à la langue vernaculaire. C'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Donc, la langue vernaculaire, c'est une langue locale. C'est-à-dire que le langage vernaculaire, il restreint l'espace de la communication. Qu'est-ce que c'est? Donc,
le langage vernaculaire, il délimite, ou bien il délimite les confins de la communication. C'est-à-dire qu'il met met des barrières autour des locuteurs qui peuvent qui peuvent se comprendre entre eux, uniquement entre eux. Je vous donne un exemple. Donc, euh, c'est John-Louis Calvet qui donne cet exemple. Donc, c'est un linguiste, c'est un linguiste très connu, français. Donc, euh, l'exemple. L'exemple, c'est le verlan, par exemple. Le verlan. C'est un langage de jeunes. C'est un langage de jeunes. Il s'agit en fait d'un langage qui permet la communication, bien sûr, mais dans un cadre restreint, c'est-à-dire dans un espace de communication très limité entre des jeunes de la cité. C'est ça le langage vernaculaire. Donc c'est ça le langage vernaculaire. Le langage vernaculaire, c'est une langue qui permet la communication entre des locuteurs du même espace régional, local ou bien national. Donc, il restreint la communication. Très bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la différence entre la langue vernaculaire et la langue véhiculaire. Donc, la langue vernaculaire, c'est une langue qui limite la communication, euh, qui enclos l'espace de la communication. La langue véhiculaire, c'est tout à fait le contraire. Il facilite la communication, donc l'espace de celle-ci, il est ouvert. Très bien, merci, au revoir.